Bonjour, je suis Peyobam et je vous souhaite la bienvenue dans ma Gear Room. Aujourd'hui, on va continuer et très certainement même terminer la série sur le gear pour les noobs, en tout cas le vocabulaire du gear pour les noobs. Donc on a déjà fait les gilets ou porte-plaques, on a fait les autres systèmes de portage que sont les chest rigs, les brelages, et les gilets de combat aussi. Et du coup maintenant on va passer à ce qu'il y a sur les hanches, et du coup c'était le brelage qui faisait la transition, on va parler des ceintures. Alors globalement il va y avoir 3 types de ceintures, lourd, intermédiaire et léger, c'est rigolo, hein, comme quoi les choses se répètent. Alors léger, je vais pas avoir d'exemple sous la main ici, enfin si facilement, mais grosso modo c'est votre ceinture de tous les jours quoi. Alors il y en a certaines qui sont un peu plus rigides pour pouvoir porter des holsters, des choses comme ça, mais je reviendrai dessus à la fin. On va commencer par les ceintures dites lourdes. Donc ici ça va être ce qu'on appelle aussi des ceintures de combat. Des warbelts en anglais. Donc c'est des ceintures qui sont généralement assez épaisses. Ici il y a quelque chose par-dessus qui vient la recouvrir avec des panneaux mollis, enfin des emplacements mollis et rembourrés à l'intérieur. Voilà, ça va être une espèce de deuxième peau à la ceinture qui vient la recouvrir pour offrir une capacité d'adaptabilité dessus. Mais voilà, c'est ce genre de ceinture, ça se met par-dessus vos vêtements, donc c'est pratique. Alors ici, elle est réglée pour une taille. Voilà, vous la prenez, vous la graffez, et c'est réglé. Il y a certaines boucles où c'est avec un serrage, ce qui fait que vous pouvez l'utiliser quelle que soit la saison. Vous êtes en t-shirt, vous serrez fort. Vous n'êtes pas en t-shirt, vous avez un sweat ou un manteau, vous desserrez, vous la clipsez, et ça se met par-dessus vos vêtements. Voilà. Donc ici, on va avoir la ceinture à l'intérieur en elle-même qui va permettre de fermer, et l'étui, le sleeve, on va dire, qui fait le tour avec des passants molles ici, et ici de quoi mettre des bretelles. On va avoir sur le côté ici, je vais l'enlever, hop, ce qu'on appelle ici une plaque de hanche, parce que quand elle va venir, je vais la remettre, c'est plus un peu comme truc, mais voilà. Voilà, quand je vais l'accrocher, la plaque, alors, je ne sais pas si vous verrez bien, mais voilà, elle tombe à peu près au niveau de ma hanche. Donc le holster, il ne sera pas positionné sur ma hanche en elle-même, mais ce sera positionné juste en dessous. Voilà, si je prends mon Safariland, hop, je le mets dessus, clac, voilà, et du coup ça tombe à peu près ici. Donc le haut du PA voilà, arrive à peu près là, et pour dégainer c'est vraiment pas mal. L'avantage de ça, c'est que, étant donné que c'est un peu plus haut, ça a tendance à moins bouger quand vous courez que les holsters qui sont un peu plus bas. Voilà. Donc ça, plaque de hanche sur lequel il y a un système de dégraffage rapide du holster. Donc ici, c'est une griffe QLS de chez Safariland. Ici, on va avoir une petite poche à l'arrière bien fou, poche fusil d'assaut, poche pistolet réglée à 45 degrés pour pouvoir avoir une sortie un peu plus facile. Cette ceinture-là, je l'utilise avec mon NCPC, donc mon gilet lourd, et c'est pour ça qu'elle est assez vide, parce que mon gilet est déjà bien plein, et du coup j'ai pas accès à tout ce qu'il y a là-dedans globalement. Donc là-dedans je peux mettre une petite grenade, un petit truc comme ça, mais il faut vraiment pas que ce soit très très gros, quoi. Voilà. Donc ça, pratique si vous voulez porter pas mal de trucs, c'est très confortable. L'avantage c'est que vous pouvez la mettre sur n'importe quel vêtement suivant la saison. L'inconvénient c'est que ça peut bouger un petit peu, c'est pour ça que là la plaque de cuisse avec la sangle, la plaque de hanche avec la sangle c'est pas mal parce que ça permet d'avoir un bon maintien. Il y a la possibilité d'y mettre sur certaines des bretelles pour bien tout tenir. Et voilà, on a fait à peu près le tour. Alors certaines existent aussi avec un intérieur antidérapant. Voilà. Mais ça tendance à s'user pas mal. Là c'est du mesh, ça permet de virer un peu la transpiration, c'est pas mal. Voilà, je le range et on passe à la suite. Autre type de ceinture, ça va être les ceintures dites, alors les range belts, les ceintures de compétition, de tireurs, voilà. C'est des ceintures qui sont en deux parties. Vous avez une sous-ceinture qui est ici, qui peut être rigide ou non, et qui se passe dans les passants de votre pantalon. Et une fois que vous avez passé cette ceinture dans les passants de vos pantalons,
vous venez scratcher par-dessus cette ceinture-là. Voilà, donc celle-là, vous ne pouvez pas la porter sans rien, en fait. Il faut absolument porter celle-là en dessous, venez la scratcher là-dessus. Et du coup, vu que c'est pris dans les passants de votre pantalon, ça bouge pas du tout. Avantage, bah du coup, c'est un peu plus léger que l'autre. C'est moins épais, ça prend moins de place, donc c'est un peu plus... pas discret, hein, c'est pas discret. Mais c'est un peu moins encombrant. Inconvénient, c'est bien moins confortable que l'autre, vu que l'autre, il y a des pads de confort à l'intérieur, donc c'est bien moins confortable. Tresser du molle là-dessus, là, surtout celle avec du thermoplastique comme ça, là, c'est une galère sans nom. Par contre, bah, ces ceintures-là peuvent généralement avoir un D-ring qui pourrait permettre de faire soit de la descente en rappel, si c'est bien marqué dessus, si la ceinture est faite pour, ou aussi s'accrocher avec une sangle dans les hélicoptères pour la sécurité. Voilà. Donc bah, sur celle-ci, on va retrouver quoi? On va retrouver ici une plaque de déport, donc un peu le même principe que sur l'autre, hein, sauf que celle-ci, elle n'est pas articulée. Plaque de déport avec la griffe QLS, donc qui est une griffe de dégrafage, en tout cas on peut changer son holster facilement, du coup on peut passer de celui-là à celui-là, si tant est qu'il ait une griffe dessus, voilà, j'ai plus qu'à le mettre dessus. S'il veut bien, voilà, clac, je l'enquille, et après je peux l'enlever si j'en ai plus besoin. Pratique. Ici on a une poche fusil d'assaut, ici une poche qu'on appelle un IFAK, donc Individual First Aid Kit, donc c'est typiquement la trousse de secours individuelle de la personne en cas de blessure, généralement surtout pour blessure par balle. Donc nous pour notre loisir c'est pas tout à fait le cas, mais ça a le mérite d'être là. Ici on va retrouver une poche fusil d'assaut avec donc de chez Stack avec un insert Kydex. Ici pareil pour les pistolets. Et en dessous on va retrouver ce qu'on appelle une dump pouch, donc une poche de délestage. Voilà. Donc là je pense qu'on a fait le tour de la ceinture. On a vu ses points forts, c'est que bah, du coup une fois que c'est mis en place et que c'est bien réglé, ça bouge pas d'un iota. C'est plus léger, c'est moins encombrant. Il y a la possibilité d'avoir un D-ring, ce qui est cool. Les inconvénients pour moi c'est le manque de confort et puis bah, peut-être le manque de polyvalence, et c'est aussi une saloperie à tresser pour mettre des poches dessus. Voilà, on se nique les doigts et c'est compliqué. Voilà. Et puis après bah, la sous-ceinture, certaines sont meilleures que d'autres, hein, voilà. Celle-là est pas mal, elle est plutôt rigide, donc ça fait plutôt le café. Et globalement c'est quand même assez cher, hein. On a entre 100 et 200 balles une ceinture comme ça. Sans les poches, juste la ceinture et la sous-ceinture, il y en a vite entre 150 et 200 balles. Donc ça pique quand une ceinture de combat, vous en trouvez déjà pas mal. Vous allez en surplus, vous pouvez en trouver, et sinon vous pouvez trouver des trucs Black Oak ou des choses comme ça à entre 50 et 80 balles on va dire, pour avoir du matos pro, donc c'est aussi une option, le budget ça compte. Et on va finir par les holsters. Donc ici, vous avez deux holsters. Un holster Kydex, donc, qui est fait sur mesure pour une arme ou une réplique. Celui-là, je l'ai un peu tuné parce qu'il n'était pas fait pour la réplique que j'avais. Donc j'ai dû le tuner un petit peu pour qu'il y ait une bonne rétention. Je vous mettrai le lien de l'unboxing et du tuning dans la vidéo. Voilà. Ça, holster Kydex, donc c'est pas mal. Et ça, c'est un Safariland. Donc c'est un holster, on va dire, un peu plus générique, qui est fait par contre pour une réplique et une lampe. Donc ici, Glock 17-19 avec une TLR1 ou une Surefire X300. Et puis bah du coup, vous l'enquillez dedans. Vous avez une rétention qui est faite sur le port d'éjection du pistolet. Et du coup, il faut activer ce petit loquet ici pour pouvoir sortir le PA. Ça, c'est extra costaud. Le système de verrouillage est très très bon. Ça rentre, ça sort nickel. C'est assez intuitif, c'est vraiment pas mal. Par contre, j'ai vu que l'Ara Tactical avait pété. En fait, il y a un petit ressort ici qui permet d'avoir la remontée. Et c'est le petit ressort ici qui avait cassé. Et ça, je savais pas que ça pouvait péter. Donc, à surveiller. Et comme je dis, bah, généralement, quand je vais en partie, j'ai toujours j'ai mon holster plus un deuxième pour la sécurité. Parce qu'on ne sait jamais, si jamais ça pète et que du coup ma réplique n'est plus maintenue, bah, je vais pouvoir changer de holster. Et c'est pour ça que les griffes ici de dégrafage rapide sont super pratiques. Voilà, ah, et je vous ai pas dit aussi là-dessus, là, ça s'appelle une boucle Cobra. Alors il existe une taille, là c'est la petite, il y a une boucle Cobra un peu plus, il y a des boucles Cobra un peu plus grosses. Et voilà, c'est des boucles qui sont faites à la base pour l'escalade, et plus vous tirez dessus, plus ça se ferme. Et en fait, pour les ouvrir, il faut
envoyer les deux petites languettes ici vers l'avant pour que ça libère la boucle. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. La fermeture est très facile. L'ouverture, quand c'est en tension, c'est chaud à ouvrir. Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire un peu sur le, on va dire, le vocabulaire du gear pour les noobs. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à lâcher un like et un commentaire, à vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification. Dans la barre de description, vous retrouverez le lien vers la page Facebook, la page Instagram, les vidéos précédentes, les vidéos de présentation de Range Belt. J'en ai fait une, la Ranger Green, donc je vous mettrai le lien, les vidéos précédentes. Enfin bref, vous aurez tout dans la barre de description. Pour le Discord, n'hésitez pas à m'envoyer un petit MP, Facebook, Instagram, encore une fois, si vous voulez rejoindre le Discord. Ça commence à se remplir et c'est assez cool. Bah écoutez, on a fait le tour. La roue du forçage est maintenant terminée. C'est tout pour moi. Fin de communication.